Le sujet qui agite le microcosme politique togolais en cette période préélectorale reste l'exigence par l'opposition togolaise des réformes constitutionnelles et institutionnelles. La procédure d'adoption, il semble, et ils vont nous le dire ici, que la procédure d'adoption de la proposition de loi déposée par l'opposition parlementaire sur le bureau de l'Assemblée nationale connaît quelques couacs. Nous en parlons donc avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Kwame Krassou Selom, qui est du parti UNIR, le parti majoritaire, et maître Ameganvi Manavi Isabelle, qui est député de l'ANC, Alliance nationale de changement. Bonsoir, Monsieur le Président, bonsoir, Madame. Alors, où en est-on justement avec cette procédure d'adoption de la proposition de loi déposée par votre sensibilité? On en est où? Je crois qu'il faut préciser que la proposition de loi n'a pas été déposée que par les députés de l'ANC à l'Assemblée nationale. Non, pas l'ANC, l'opposition, l'opposition parlementaire. Tout à fait, oui. Par les députés de l'opposition parlementaire, c'est-à-dire de l'ANC, de Arc-en-Ciel également. Et donc, cette proposition de loi a été déposée et le bureau a reçu donc la proposition, en a informé la plénière, comme il est prévu au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, et la conférence des présidents a envoyé le texte pour être discuté à la commission des lois. Et au niveau de la commission des lois, nous avons, et c'est le préalable qui a été posé à la dernière réunion de la commission des lois par les initiateurs justement de ce projet de loi, c'est par rapport à l'article 110 de notre règlement intérieur qui ne prévoit pas l'étude préalable en commission d'une proposition de révision constitutionnelle. C'est-à-dire que dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale à tous les niveaux, s'agissant de l'étude et de l'adoption d'une loi ordinaire, d'une loi organique, de la loi de finances de l'État, le règlement intérieur prévoit la procédure organisée et qui est une procédure passant au préalable par une commission compétente avant que d'être envoyée à la plénière. Or, il se trouve que l'article 110 qui organise et renvoie à l'article 144 de la Constitution togolaise ne prévoit pas de renvoi en commission, de renvoi préalable en commission avant l'étude. Donc les initiateurs... Qu'est-ce qu'il prévoit alors s'il ne prévoit pas de renvoi en commission? Nous avons soutenu que, parce que le texte ne prévoit pas, comme cela a été dans les autres articles concernant tous les types de lois que j'ai dit tout à l'heure, que ça voudrait dire que le texte doit pouvoir être discuté directement au niveau de la plénière. Et donc c'est cela qui pose problème. Vous voulez dire que le règlement intérieur est resté muet sur cet aspect de la question? Dans tous les cas, le règlement intérieur prévoit, en ce qui concerne les autres, la loi organique, la loi de finances et autres, mais sur la révision constitutionnelle, le règlement intérieur ne prévoit rien. Le règlement intérieur prévoit seulement que les conditions dans lesquelles la requête, la demande devait être reçue et renvoie donc pour les conditions de cette étude-là à la Constitution, article 144. Et l'article 144 également ne dit rien sur le passage préalable dans les commissions, ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne les autres articles concernant la loi organique, la loi ordinaire et la loi de finances. Et donc, nous ne savons pas si c'est un silence voulu du règlement intérieur ou si, puisque notre règlement intérieur équivaut à une loi organique, c'est la loi qui réglemente l'organisation fonctionnelle de l'Assemblée nationale. Et donc, dans le silence de cet article 110 qui organise le dépôt d'une loi de révision constitutionnelle, et donc nous disons que cette proposition de loi qui a été déposée par les initiateurs devait pouvoir être discutée directement par la plénière de l'Assemblée nationale. Et c'est là-dessus que nous ne nous entendons pas pour le moment avec la majorité à l'Assemblée nationale. La majorité représentée sur ce plateau par le vice-président de l'Assemblée nationale, M. Krassou. Quelle est votre version des faits, Monsieur le Président? Merci, Monsieur Missité. Je crois que c'est une bonne occasion pour que le peuple
connaissent un peu ce qui se passe au niveau de l'hémicycle. Tout à l'heure, j'ai souri un peu quand ma collègue parlait. J'ai relevé quelques aspects. Ça voudrait dire que le silence du règlement intérieur. Ces deux éléments, je reviendrai là-dessus. Mais permettez-moi de dire tout simplement, d'abord, que le travail parlementaire se fait essentiellement au niveau des commissions. Donc, les commissions constituent les organes de travail d'une assemblée, et donc de notre assemblée. On appelle les commissions permanentes. Donc, au début de chaque législature, après la session de droit, on met en place les commissions permanentes. Actuellement, nous avons 9 commissions permanentes. Et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui est, si vous voulez, notre Bible, dit déjà au niveau de l'article 34 quelles sont les commissions, leur dénomination et leurs compétences. Donc, comme je le disais, la commission est l'organe de travail essentiel de l'Assemblée. Elle a pour fonction de préparer le débat législatif en plénière. Et c'est pour cette raison qu'il y a des commissions permanentes. Mais à l'occasion, s'il y a des sujets qui ne sont pas prévus au niveau des commissions permanentes, on peut être amené à créer une commission ou des commissions spéciales juste pour examiner la matière, et une fois la matière examinée, terminée, la commission spéciale disparaît. Enfin, on met fin à cette commission spéciale. C'est pour dire que tout travail au niveau de l'Assemblée, le travail parlementaire, se base essentiellement sur les commissions. Alors, pour ce qui est de la révision constitutionnelle, qu'est-ce qui est dit? L'article 110 de notre règlement intérieur a 2 alinéas. Le premier alinéa renvoie à l'article 144 de la Constitution. Et cet article 144 de la Constitution dit qui ont la compétence de pouvoir initier une révision constitutionnelle. Donc, il s'agit du président de la République et du 5e des députés. Donc, le 5e des députés, aujourd'hui nous avons 95 députés à l'Assemblée. Le 5e des députés peut aussi demander une révision. Et c'est ce qui justifie le dépôt de la proposition de loi que nos collègues ont eu à faire. Maintenant, cet article 144 ne prévoit pas comment l'étude de la révision doit se faire, mais plutôt édifie les députés sur comment le vote doit être fait. Par exemple, la loi introduite par nos collègues, si ils avaient accepté et qu'on a commencé l'étude, je précise d'ailleurs que la majorité à laquelle j'appartiens, le Parti UNIR, approuve le principe de révision constitutionnelle. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais cette révision ne peut se faire qu'en nous appuyant sur les textes légaux en vigueur. Donc l'article 144, disais-je, n'a pas prévu la procédure d'examen, mais a édifié sur combien de députés doivent forcément voter la loi pour que la révision soit acceptée. C'est les 4/5. Donc la Constitution dit qu'il faut les 4/5 des députés à l'Assemblée. Pas des députés présents le jour du vote, mais des députés présents à l'Assemblée. 4/5, ça nous donne 72,8 députés. Et comme il n'y a pas de demi-homme, il faut 73 députés. Qu'est-ce qu'on peut tirer déjà de là? La Constitution demande à ce que les députés cultivent l'esprit du consensus.
La majorité, nous avons 62 députés, mais nous seuls, nous ne pouvons pas opérer. Encore moins nos collègues, 20 combien députés, ils ne peuvent pas. Donc il faut un consensus. Donc c'est cette recherche de consensus-là qu'il faut. Et notre surprise a été grande lorsque ceux qui ont introduit une proposition de loi, et nous avons dit la pratique parlementaire, l'article 110 qui renvoie, l'article 110 du règlement intérieur, qui renvoie à l'article 144 de la Constitution, ne prévoit pas le mécanisme de discussion. Donc la procédure. Mais l'article 144 non plus. Alors, si le règlement intérieur est muet sur cet aspect, est-ce que ça doit pousser nos collègues à dire, ça voudrait dire, la loi n'autorise pas des interprétations n'importe comment. D'accord. C'est là le problème. Voilà. Et nous avons demandé qu'ils nous disent à quel niveau, dans le règlement intérieur ou dans la Constitution, il est prévu ce qu'eux, ils demandent. Or, la Commission doit préparer le terrain pour aller vers la plénière. Très bien, nous allons lui adresser la question. Quelle est la disposition qui prévoit la procédure que vous voulez? Je crois que vous avez donné la parole au vice-président de l'Assemblée nationale tout à l'heure, mon collègue M. Classou, qui a expliqué avec des articles à l'appui. Et je voudrais que vous me permettiez également d'expliquer avec des articles à l'appui. Vous êtes là pour ça, madame. Tout à fait. Alors, je l'avais dit tout à l'heure, que là, nous sommes en train de parler ici d'une procédure, d'un problème de procédure. Et c'est sûrement par des formations professionnelles, à mon sens, à ma qualité d'avocat, je dis que les problèmes de procédure sont réputés d'ordre public. Et donc, à partir de ce moment-là, ça doit pouvoir être réglementé par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Or, ce que je dis, c'est que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, s'agissant de la procédure législative ordinaire, prévoit dans l'article, il s'agit de l'article 82, dans le point 10, que les projets et les propositions de loi sont, après l'annonce de leur dépôt, renvoyés à l'examen de la commission compétente ou d'une commission spéciale de l'Assemblée nationale dans les conditions prévues à l'article 39 ci-dessus. C'est prévu. La loi, lorsque le projet est déposé, est envoyé en commission, discuté en commission avant que de venir en plénière. C'est ce que dit le texte en ce qui concerne la votation de la loi ordinaire. Maintenant, pour ce qui concerne la loi de finances, également, ces dépôts, d'abord, il y a au niveau du règlement intérieur de l'Assemblée nationale quelque chose qui est prévu dans le travail parlementaire qui s'appelle les résolutions et autres. Là aussi, le texte, en ce qui concerne l'article 86, précise la manière dont les résolutions doivent être discutées à l'Assemblée nationale, qui passe d'abord en commission et ensuite en plénière. Et ça, c'est l'article 86, le point 7 de l'article 86 qui le précise. Donc, les propositions de résolution sont, après annonce de leur dépôt, renvoyées à l'examen de la commission compétente ou d'une commission spéciale de l'Assemblée nationale dans les conditions prévues également. C'est clair là-dessus. Ensuite, il y a troisième type de votation, la loi de finances. La loi de finances, là aussi, est prévue, et donc c'est l'article 108 de notre règlement intérieur qui précise également la procédure à adopter lorsqu'il s'agit de loi de finances.